Change ta vie, adopte ton système de pensée aux pensées de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer, partager, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole vient juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai une parole, une pensée à l'intérieur de moi, la Bible et la parole de Dieu vient. Elle pénètre. Est-ce que ce que tu penses est de Dieu ou pas? D'accord? Parce que ton âme, c'est ton ancienne nature. C'est là où ça réside. D'accord? Là où ça réside. Mais l'esprit est nouveau. Et il y a un conflit entre ton esprit et ton âme. Mais ton esprit doit gouverner ta vie. Donc toutes les fois que tu penses comme ta mère a pensé. Tu penses comme ton père a pensé. Comme tu as vu les gens penser autour de toi. Mais Dieu dit non. À partir de maintenant, tu n'es ni africain, ni américain, ni etc. Tu penses comme dans le royaume des cieux. Et donc tout se passe à l'intérieur. Si tu n'as pas changé dedans, jamais tu ne changeras à l'extérieur. Les gens sont étonnés de certains résultats. Mais la profondeur, c'est la pensée. Vos résultats, ce sont les fruits de l'arbre et vos pensées, ce sont ses racines. Vos pensées sont des racines, alors que vos résultats, ce sont des fruits. Donc si vous voyez des mauvais fruits, traitez la racine. Ne cassez pas la branche, elle n'est pas fautive. Elle ne fait que donner ce que la racine a permis qu'elle produise. C'est ça le problème. Donc le vrai combat, ce n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni ta tante, ni ton oncle. Le vrai combat, ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tu autorises dans tes pensées? Bien-aimé, je suis le seul qui pense que le diable ne peut rien me faire. Ceux qui sont avec moi, lève la main. Satan, regarde, nous ici, nous sommes bien nombreux. Levez les mains. N'aie pas peur. Satan te regarde. Tu sais bien que tu n'es pas avec lui. Si tu es avec lui, fais attention. Lève bien la main. Alléluia. Il ne peut rien nous faire. Ça va pour chacun d'entre nous? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je m'arrête là un moment. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Logiquement, on aurait dit, n'agissez pas comme les païens. Non. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce qu'il sait que l'action est précédée par la pensée. Donc si je change ma pensée, je ne serai plus conforme au monde. C'est pour ça que la Bible parle de vos vaines manières de penser et de vivre. Parce que la pensée précède le mode de vie. C'est le mode de pensée qui détermine le mode de vie. Voyez-vous? Donc il faut faire attention à la pensée. Et il faut traiter ces problèmes au niveau de la pensée. C'est d'abord au niveau de la pensée qu'il faut régler les problèmes, au niveau de ta pensée. Et vous voyez, les expériences de la vie sont téméraires. Même quand on les a dépassées, elles ne veulent pas nous quitter et continuent d'être présentes dans notre système de pensée. C'est ça les expériences. Elles ne veulent pas partir. Elles ne veulent pas partir. Elles veulent être présentes. Regardons un exemple patent. Un bon exemple de la Bible. Nombre 13, verset 32 à Nombre 14, verset 1. Je vais lire. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Arrêtons-nous là un moment. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Voici une belle histoire. Dieu promet la terre promise. Libère le peuple d'Israël de la captivité. Après la manifestation des plaies les plus incroyables. 10 plaies farouches. Ils chantent. Ils ont vécu l'assèchement miraculeux de la mer Rouge. Ils ont vu la manne et la caille. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils sont à quelques pas de la terre promise. Après tous ces efforts. Après tous ces efforts. Après tous ces efforts. Voilà maintenant que Moïse dit, j'enverrai 12 personnes
de l'autre côté pour qu'ils aillent explorer. Bien aimé, quand vous êtes un leader, faites attention aux leaders que vous établissez. Faites très attention parce qu'ils peuvent bousiller le travail. Alors qu'est-ce qui se passe? Les 12 s'en vont. Quand ils reviennent, c'est eux qui donnent le rapport. Ils disent le pays est bon, c'est bon, un bon pays. Mais non, nous étions à nos yeux, je suis d'accord. Mais dit à leurs yeux, c'est de l'intoxication. À leurs yeux, comment vous pouvez imaginer ce que l'autre pense? Ah non, quand j'ai vu comment il m'a regardé, je suis sûr qu'il a... Comment tu peux imaginer ce que lui il pense? Et est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non, c'est toi qui as le problème. Comment tu peux penser à la place d'autrui? Et puis même, si quelqu'un pense n'importe quoi de toi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment tu vois les choses. Est-ce que vous comprenez? Nous étions à nos propres yeux comme les sauterelles. Et vous savez, faites attention, ne permettez à personne de vous voir comme vous n'êtes pas. Et souvent, permettez-vous de vous voir comme vous-même vous n'êtes pas. Ne considérez pas ce que vous êtes, mais considérez ce que vous êtes en lui. C'est ça. Et regardez la suite. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et le peuple pleura toute la nuit. Et une nuit, au lieu de prier toute la nuit, ils ont pleuré toute la nuit. Une nuit de pleurs. Oh Seigneur, oh les concombres d'Égypte. On aurait dû te rester en Égypte. Voilà que Moïse avait nous faire mourir. Voilà si, bien-aimé, arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Quand Dieu te réserve quelque chose, il fait garder la chose par des géants pour que personne d'autre ne prenne. Et quand tu feras face à ces géants, alors Dieu, lui, il combattra pour toi, parce que les géants qui occupent ta terre sont là pour la garder. S'il avait laissé, on l'aurait dilapidé. Donc il a mis des gardiens qui sont là pour ta propriété. Et quand tu arriveras, Dieu saura amener ces personnes à te regarder comme Dieu veut qu'on te regarde. Est-ce que vous savez que quand vous pensez de vous comme Dieu pense à votre sujet, vous entrez quelque part, les gens vous regardent et tout de suite, on dit monsieur, asseyez-vous là, on commence à t'accorder la considération. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te respectes. Prends-toi au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prends-toi au sérieux. C'est important. La pensée que nous avons de nous-mêmes. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez ce que Dieu dit dans Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Donc chaque fois, que vous pensez petit au sujet de Dieu, il considère que vous le méprisez. Chaque fois que tu dis que Dieu ne peut pas le faire, il considère que c'est un mépris. Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Jusqu'à quand cette sœur va me mépriser? Jusqu'à quand cet homme va porter un regard de dédain sur ma personne? Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jusqu'à quand me méprisera-t-il? Oh, que quelqu'un dit, je ne mépriserai pas l'Éternel. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voyez comment est-ce que les leaders ont entraîné toute la multitude à ne pas croire en Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Oh, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? Est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir un homme comme ça? Est-ce que vous croyez que Dieu peut... Il y a toujours des gens qui sont négatifs. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous avez le choix de choisir l'autel qui vous nourrit. Je suis sérieux. Si un autel ne correspond pas aux aspirations de votre âme et en posant votre destinée, sortez de l'église en fuyant. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre futur en écoutant tout le temps les discours de quelqu'un qui n'a pas envie d'aller loin. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas être à l'église le dimanche et rentrer à la maison remplie de doutes et perturbée. Non, l'église n'est pas un endroit où on vient pour être perturbé. C'est un endroit où on vient pour être encouragé. C'est un endroit où on vient pour recevoir la parole qui nous amène à posséder notre héritage. Ce n'est pas un endroit de doute, bien aimé. Parce que souvent,
quand les gens parlent, ils parlent de leurs expériences passées. Ces 10 espions parlaient comme des fabricants de briques. Sauf qu'ils oubliaient que Dieu les avait pris de la brique pour montrer qu'il était capable de faire de fabricant de la brique celui qui règne. Oui, l'évangile est puissant. Dieu prend l'indigent de la boue et le fait asseoir à la table des rois. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas que l'indigent ne s'assoit pas à la table du roi avec la pensée de l'esclave. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez attendu à l'antichambre dans le sas depuis longtemps. D'autres sont venus, sont entrés, se sont assis. Oh Seigneur, non. Dieu dit non. Là-dedans, ce sont les rois qui sont assis. J'ai un problème avec toi, je t'ai libéré, on est en alliance, mais tu es encore esclave. Oh Père, non. Tu es sorti du monde, mais le monde est encore en toi. Je vais t'amener là, mais tu ne penses pas bien. Quand tu vas t'asseoir avec les autres, tu vas les indisposer. Dans ta manière de penser, de réfléchir. Quand tu vas voir les cœurs avec lesquels on mange, tu vas commencer à te plaindre. Donc il faut d'abord que tu changes à l'intérieur. Donc il faut que le processus de changement de mentalité s'opère. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si mon âme a prospéré, la prospérité suivra. Pourquoi est-ce que les gens me disent, oh, dans votre assemblée quand on vient, on a que les riches? Parce que, quand les gens arrivent ici, ils sont déridés. Toutes les inquiétudes et les lourdeurs de la vie, les poids, tous effacés. Donc les gens sont rajeunis. C'est pas, on n'a pas de hammam, on n'a pas de spa. Non, mais c'est plus que ça. On est dans une atmosphère où la parole est pompée, où les âmes sont... Ouais, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Quand toi, tu te lèves, tu sais que tu vas quelque part. Quand tu marches dans les rues, même les manguiers reconnaissent son autorité. Dans ta manière de réfléchir. Quand tu arrives, on sait que c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui es en charge. Pourquoi? C'est à l'intérieur. Le système de pensée. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés. Donc faites attention aux gens qui vous amènent toujours à voir comme des sauterelles, à voir comme des souris. Alors que vous êtes des cerfs, des lions, des personnes avec une capacité extraordinaire. Quand le lion rencontre la girafe, quelle que soit sa taille, il la poursuit. Il sait qu'il est le chef et il impose sa chefferie. Est-ce que vous comprenez? N'attendez pas que les choses vous soient soumises sans que vous ne puissiez combattre. Combattez dans vos pensées et soumettez-les avant que le combat n'ait lieu. Quand vous allez vous lancer pour courir, vous allez vous rendre compte que l'adversaire lui-même va remettre les armes en disant, c'est terminé, il n'y a plus de combat à livrer. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée que quelqu'un dit, je posséderai mon territoire. J'accomplirai mes rêves. Je réaliserai les plans de Dieu. Je vivrai dans le succès. Car mes pensées me l'autorisent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. C'est très important, bien-aimés. Sortez l'Égypte de vous. Sortez le système de pensée du monde de votre manière de voir. Et vous allez vous rendre compte que les choses vont devenir extrêmement puissantes et manifestes pour vous. Vous savez, ce monde dans lequel nous sommes ne vous donnera rien si vous n'avez rien. Je vous dis sérieusement, ce monde dans lequel nous sommes ne vous donnera rien si vous n'avez rien. Ceux qui vous disent le contraire, qui vous montrent des évidences de ce qu'ils ont obtenu de ce monde. Il faut être concret. Si vous n'avez pas le savoir en vous, on ne vous cherchera pas. Pourquoi vous êtes là, nombreux, premier culte, deuxième culte? Pourquoi vous êtes si nombreux à venir? Bien aimé, le jour où vous vous rendez compte que ce gars n'a rien, vous n'êtes pas là. Sauf quelques religieux qui vont s'asseoir là par sympathie, se souvenant que ce gars m'avait fait du bien, donc je reste quand même là par loyauté. Mais la majorité, vous allez chercher votre route pour partir. J'en suis conscient. Et c'est pourquoi tous les jours je progresse. Tous les jours, je me rapproche, je presse. Je continue d'avoir une longueur. Bien aimé, ces gars que vous voyez assis, qui sont des généraux dans la parole, s'ils sont assis à m'écouter comme ça, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Le jour, ils vont se rendre compte que ce gars, il parle, il ne fait que se redire. Ils vont commencer à dire aux autres, vous ne pensez pas qu'il est temps de bâtir un veau d'or là maintenant? Mais je maudis, ce jour n'arrivera pas. Que quelqu'un dise le meilleur des amens. Parce que je suis une source intarissable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ceux qui m'écoutent depuis 15 ans ne sont jamais rassasiés de m'écouter. Parce que je n'ai jamais été rassasié moi-même de l'écouter.
Le jour où je suis déconnecté de lui, vous allez être déconnecté. Mais jamais, ce jour n'arrivera pas. Je serai toujours connecté. Amen. C'est très important. Pourquoi vous voyez des gens riches comme vous, bénis comme vous, venez devant moi, demandez mes conseils? Parce que vous savez qu'il a quelque chose. Vous pensez qu'on allait chercher Joseph en prison pour l'amener devant Pharaon parce qu'on voulait juste voir son visage? Non. D'ailleurs, c'était un gars qui était persona non grata, un prisonnier. On l'a cherché directement parce qu'il avait en lui la solution. Quand Dieu a placé en vous quelque chose, les gens viendront vous chercher. Quel que soit ce qui arrive, les gens vous chercheront. Amen. Quand vous avez quelque chose. Daniel, à cause de ses lumières, a été établi gouverneur. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Armez-vous, ayez un bagage, soyez costaud, soyez solide, soyez des personnes avec quelque chose à l'intérieur. Parce que les gens vont prendre un billet d'avion, on va inviter quelqu'un de l'autre côté du monde pour qu'il vienne nous faire un séminaire de 3 jours et puis dépenser des dizaines de milliers d'euros pour me déplacer et des trucs. Vous pensez que c'est quoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas être stupide. Parce qu'il y a quelque chose. Tant que vous avez quelque chose, les gens vont vous chercher. Dans l'église, doit tout faire pour avoir des lumières. Et ce n'est de la pensée. Réfléchissez. Réfléchissez. Soyez performants. Soyez excellents dans ce que vous faites. Vous allez vous rendre compte que Dieu va toujours vous ouvrir les portes les plus grandes. Souvent, Dieu veut t'exposer, mais il n'y a rien en toi qui mérite d'être exposé. Alors, il te cache par amour pour toi. Parce que si on te met devant, ce sera la honte. Il faut t'équiper. Il faut t'équiper. Les combats avec le lion et l'ours, quand personne n'est là, c'est utile. Parce que le jour où tu affrontes Goliath, ton discours même montre que tu connais Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Mais voyez, comment est-ce que ce siècle pense? Car la Bible dit ne soyez pas conformés au siècle présent. Ce siècle pense comment? Il pense impur, il pense faux, il pense injuste, il pense déloyauté, il pense mensonge. C'est comme ça que le siècle présent pense. Vous rencontrez quelqu'un, vous voulez faire une affaire avec lui, mais il pense à comment vous escroquer. Non! Non, bien-aimé, chaque fois que vous faites le mal, vous vous tirez des flèches contre vous-même. Parce que le mal fait toujours du mal à celui qui fait le mal. Et quiconque est dans le bien est toujours gardé du mal. C'est ça la loi. Ne soyez pas bêtes, ni stupides. Pensez élevé. Philippiens 4, verset 8, du reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que nous avons le droit d'exfiltrer les pensées rebelles, d'exfiltrer les pensées intruses, parce qu'elles n'ont pas leur place dans notre âme. Ça, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Vous êtes là avec quelqu'un, puis subitement, il est énervé. Et du coup, ça, le diable est très fort. Hein? Il vient te dire à l'oreille, il dit, est-ce que tu te rappelles, l'autre jour, tu voulais chanter le réveil, il t'a regardé comme ça. Ça fait 3 ans. Et puis subitement, tu es. Vous voyez? Mais c'est à toi de bloquer les pensées. Comment est-ce que le diable entre dans ta vie? C'est par les pensées, bien-aimé. C'est par les pensées. Tu commences à faire des rêves, tu as fait des accidents. Tu commences à faire des rêves, tes affaires ont échoué. Et tu commences à te dire, ah, certainement, ça arrive. Certainement, il y a des choses. Non, c'est le moment où il faut sanctionner. En disant à ces pensées, vous n'avez pas de place ici. Parce qu'en fait, écoutez-moi très bien, s'ils viennent te donner une alerte, ils viennent te donner... En fait, si le diable pouvait le faire sans te prévenir, il l'aurait déjà fait. C'est qu'il a essayé tellement, ça ne marche pas qu'il est obligé de t'appeler à collaborer. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors maintenant, je veux que tout le monde comprenne. Écoutez-moi bien. Il veut te faire un accident. Il n'arrive pas. Parce que le voleur ne prévient jamais. On dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc s'il voulait voler, il ne va pas venir te dire. S'il te dit, c'est qu'il a essayé de voler, mais il n'arrive pas. Maintenant, il sait que le seul moyen de te voler, c'est de t'avertir. Pour que maintenant tu entretiennes la pensée du vol et tu ouvres le portail pour qu'il entre. Donc une fois que tu commences à avoir peur, tu autorises le vol à entrer par tes pensées. C'est pour ça que, justement, Job dit, d'accord, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc quand mes pensées vont dans le mal, et je crois que le mal arrive, ça arrive parce que j'ai autorisé le mal. Ah, que quelqu'un déclare sur sa vie, le malheur ne m'arrivera pas. Alléluia, dis-le encore. Confesse-le encore.
Alléluia. Amen. Voilà comment ce siècle pense. Ensuite, ce siècle, il pense en se limitant au naturel. Quand tu veux faire un projet, on te demande tu as combien? Vrai ou faux? Après ça, bon, tu as combien entre les mains? C'est parfait, c'est bien, c'est logique, c'est mathématique, c'est même très économe. Vu économiquement, c'est bien fait. Sauf que les lois de Dieu, les lois du ciel ne respectent pas toujours celles de la terre. Je peux bâtir la plus grande entreprise sans avoir un centime. Mais, écoutez-moi très bien, si je n'ai pas un seul centime, mes pensées peuvent faire venir à moi tous les milliards dont j'ai besoin. Donc ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la pensée qui manque. Est-ce que je crois? La pensée autorise la foi. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois? Donc, bien-aimé, j'ai fait une chose dans la vie. J'ai décidé de ne pas amener ma vision à me ressembler. Parce que je ne suis pas grand de taille. Je n'ai pas 2 mètres, 3 mètres de taille. Donc si j'ai une vision de ma taille, elle ne sera pas grande. Donc je ne rêve pas au niveau de mes capacités. Parce que je ne suis pas omnipotent. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je rêve au-dessus de mes compétences. Et c'est pourquoi, à cause de mon rêve, les personnes compétentes viennent autour de moi. Donc je n'ai pas peur d'elles parce qu'elles sont compétentes, mais j'ai besoin d'elles parce qu'elles sont utiles pour réaliser le rêve dont je n'ai pas les compétences. Vous voyez, quand vous êtes un leader et que vous êtes en insécurité, dès que vous voyez des gens qui ont certaines auras, vous commencez à avoir peur. Non, donnez-leur la place. Si quelqu'un peut prêcher, qu'il prêche. M'asseoir, c'est quelque chose de fabuleux et d'écouter. Je n'ai aucun complexe, je n'ai aucun problème. Et si même quelqu'un se lève dans la flamme, moi j'allais me positionner au Pougon, je laisserai de ce côté. Il y a tellement de personnes à gagner. Je n'ai aucun problème. Dans tous les cas, soit je le quitte volontairement, soit un jour je quitterai sans m'attendre. Il y a toujours un départ. Donc autant partir soi-même. Vous savez, c'est ça la grandeur dans l'esprit. Ne soyez pas petits. N'ayez pas peur de nouveaux défis. Ne vous limitez pas aux petits exploits. On est là, environ 2500 dans l'assemblée. Vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est rien du tout. Les gens sont pleins partout, embouteillages partout. Tout. On doit gagner les âmes. Je ne peux pas me contenter de faire des rois dans une assemblée comme la vôtre. On a besoin de plus que ça. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Et vous savez, c'est très important. Et vous voyez, et ce monde, il pense trop petit. Regardez ce que Dieu m'a fait. Comment est-ce que Dieu a changé mon système de pensée? Non, Dieu est simplement incroyable. J'étais là, je commençais les affaires en 2002. Et puis Dieu a commencé à me bénir. J'avais des revenus, millions, etc. Quelques dizaines de millions. Et j'étais déjà très content. Pour un gars qui sort de 15 000 francs de salaire pendant des années, commencer à toucher le million, tu as l'impression que tu es le pape de l'argent. Et ça commence à te donner l'impression que tu es quelqu'un d'arrivé. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu a commencé à me bombarder dans la tête de nouveaux chiffres, Et je voyais des chiffres, des milliards. Alors je dis à ma femme, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Chaque fois que je ferme les yeux, je veux dormir, je vois les milliards, je vois les chiffres qui circulent. Et puis Dieu un jour m'a dit, je veux que tu élargisses les cordages de ta tente. Je veux que tu me permettes de faire ce que je veux faire. Tu penses trop peu. Tu me limites trop. Permets-moi d'agir. J'en ressors. Dans le ciel, les chiffres que tu vois là, c'est stocké là-bas, c'est pour toi, dans ton compte. Laisse-moi transférer ça. Ta pensée me limite. Tu penses trop peu. Je ne peux pas violer ta pensée. Si tu n'as pas pensé au milliard, comment je te rendrai milliardaire? Pense au milliard. Commence à penser. C'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. Une autre fois, je raccourcis le témoignage. C'est juste l'école de Dieu, c'est terrible. J'arrive en France et on annule mon billet. Business. C'était un billet business. J'appelle le gars qui a mis le billet. Il me dit, il me rappelle. Le temps ne fait que passer, le lendemain, je dois prêcher à l'église. Je regarde. Je l'appelle. Il dit, lundi, on te donne un nouveau billet. Et je réfléchis. Après, je demande, ce n'est que faire. Et il dit simplement, entre prêcher demain et l'argent, à tes yeux, qu'est-ce qui est plus important? J'ai dit, prêcher. Il me dit, paye un billet. Et vous savez, payer le billet le jour J, c'est comme si vous payez un billet aller-retour. Juste en simple. Je paye le billet. Dès que je termine de payer le billet, il me dit,
N'oublie jamais que c'est l'argent que tu as dépensé qui t'appartient. Ce que tu as gardé m'appartient. Vous savez, pendant longtemps, j'avais pensé que je suis riche parce que j'ai de l'argent dans les comptes. Dieu me dit non, tu es riche parce que tu as dépensé ce que tu as dans les comptes. Comment est-ce que le monde pense? Je suis riche parce que j'ai tel milliard. Dieu dit non, on est riche parce qu'on a dépensé ce qu'on a. En fait, Dieu te juge en fonction de ce que tu dépenses. C'est pourquoi il dit, la veuve l'a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il attire l'attention des gens sur elle. Alors que les autres n'ont donné que de leur superflu. Donc il évalue ce que tu donnes en fonction de ce qui reste. Et si tu meurs, c'est pour ça que quand tu meurs, riche, les gens ont tendance à oublier ton cadavre pour commencer à discuter tes biens. Pourquoi? Parce que justement, les biens à leurs yeux ont plus de valeur que toi. Tu es même là, les gens se disputent souvent, ils se bagarrent, ils tombent même sur le cadavre, on pousse, on dit, et puis on commence encore à se battre. On te pousse de côté. On lutte sur ton blé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc une telle personne était à l'assemblée et puis il y avait un programme. Il n'a pas donné l'argent, il arrive au ciel. Jésus arrive au ciel, Jésus le regarde comme ça. Qu'est-ce que Jésus peut dire? Toi là, Jésus, comment tu es si stupide? Tu n'as pas vu qu'on avait besoin de choses sur la terre? Comment tu es si stupide? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'on t'a donné? Te voici ici. Tu regardes ce qui se passe là-bas. Regarde ta femme, elle a épousé ton chauffeur. Tu fais comment maintenant? Il dit, Dieu, laisse-moi rentrer sur la terre. On va aller regarder trop tard. Quelqu'un d'autre est au contrôle de cette richesse. Ce que tu as dépensé, c'est ce qui t'appartient. Ce que tu as laissé, c'est ce qui est à moi. Ça change tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça change tout, bien-aimé. Amen. Donc autant, maintenant, il y a des gens qui sont riches qui ne peuvent pas s'acheter une belle chemise. Une belle chaussure. Je connais des riches qui ne peuvent pas dormir sur des beaux draps. Et tout le temps, il y a les boutons. Ce n'est pas les attaques de moustiques, c'est le drap. Le drap à nylon, le drap fatigue son corps, mais il a l'argent. Il ne peut pas changer. C'est la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Bien, écoutez-moi bien, ça c'est le vrai problème. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler de la pensée, sérieusement, j'ai décidé maintenant, chaque année, je choisis un hôtel, au moins 5 étoiles, en montant, un bel hôtel, pour une belle suite. Je vais avec ma femme. Je dis, bon, on vient ici, pas pour prier, pas pour jeûner, mais pour penser.